Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment gagner 500 à 1000 euros par mois sur Internet. Vous rêvez de gagner entre 500 et 1000 euros par mois sur Internet? J'ai bien envie de dire que vos rêves sont si faibles. Mais c'est un peu normal, quand on n'a jamais gagné un rond sur Internet, ça va de soi. 500 euros, c'est vraiment un minimum que peut gagner un débutant qui veut vraiment gagner de l'argent sur Internet et qui est donc prêt à se retrousser les manches pour travailler. Et pour ça, plusieurs manières existent. Aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler d'une seule méthode. En effet, je vais vous parler d'un moyen qui s'est développé ces derniers temps avec la propension des métiers du web. J'ai nommé la prestation de service à 5 euros. Vous voyez de quoi je veux parler? Les blogueurs et professionnels du web et même au-delà ont tellement de choses à faire pour leur business qu'ils s'orientent pratiquement tous vers l'externalisation. L'externalisation, en fait, c'est le fait de confier une tâche particulière à un freelance qui l'exerce pendant un laps de temps. Ça va de la conception de logos jusqu'à la transcription vidéo, en passant par la traduction de texte ou la correction d'articles. Cette doctrine a permis la création de plusieurs plateformes de gestion de prestations de services. L'une de ces options est la fourniture de services à 5 euros. Des plateformes comme Fiverr.com ou récemment 5euros.com le proposent si bien. Et c'est effectivement de ces plateformes que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie toute simple pour gagner entre 500 et 1000 euros par mois sur Internet et même plus grâce aux plateformes de services à 5 euros. 5 euros, ça paraît si petit, mais 500 euros, c'est seulement 100 fois 5 euros. Il faut le retenir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 5 euros, vous pouvez l'avoir en juste 5 minutes de travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les services à offrir sont nombreux et divers. Je vous invite à aller sur les plateformes Fiverr.com ou 5euros.com pour vous faire une idée. Conception graphique, marketing numérique, rédaction et traduction, vidéo et animation, musique et audio, programme et tech, fun et lifestyle, art et bricolage, astrologie, lecture, etc. et même encore plein d'autres. Vous voyez vous-même. Dans la vidéo de ce jour, nous parlerons de prérequis à avoir, de bonnes dispositions pour tirer un meilleur parti de ces plateformes. Nous parlerons de la méthode à employer pour attirer le maximum de clients. Et enfin, nous parlerons de la stratégie pour gagner beaucoup plus que 5 euros par prestation. Je vous sens mourir d'envie de le savoir, alors commençons tout de suite. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Les bonnes dispositions pour tirer un meilleur parti des plateformes de fourniture de services. Tout le monde peut se lancer sur ces plateformes, mais tout le monde ne peut pas y réussir. C'est pourquoi il est bon de connaître les bonnes pratiques et d'être disposé à les utiliser. Dans un premier temps, il faut faire le point sur vos compétences. Sans compétences, ce qui est extrêmement rare, vous êtes mal parti, mais ce n'est pas perdu, on y reviendra. Vous devez donc faire le point de vos compétences et voir les domaines dans lesquels vous êtes le plus à l'aise à livrer un service. Il est su que quand vous travaillez dans un domaine où vous vous sentez bien, votre travail n'est pas une corvée, et ça c'est un bon point de départ. Ensuite, vous devez consulter l'existant de ces plateformes, les catégories dans lesquelles les offres sont faites. Si l'une de vos compétences est alignée à l'une de ces catégories, c'est parfait. À défaut, vous pourrez chercher la catégorie qui vous intéresse le plus et vous y faire une place. Si pour la catégorie souhaitée, vous n'avez aucune compétence, vous pouvez être tranquille. Il est aujourd'hui possible de se former en ligne et ce en un temps record. Des plateformes comme YouTube, Vimeo et autres Dailymotion regroupent un arsenal de tutoriels prêts à vous accompagner pas à pas vers votre but. Seulement votre volonté sera déterminante. Ne soyez surtout pas effrayé par le nombre de bons prestataires dans votre catégorie de choix. Le marché est vaste et chacun peut créer sa niche. Croyez-y. Comme prérequis donc, faites le point de vos compétences, choisissez votre ou vos catégories, retroussez vos manches et soyez prêts à travailler. Comment faire pour profiter de ces plateformes? S'inscrire sur la plateforme. L'accès à ces plateformes est généralement gratuit. Il suffit la plupart du temps de renseigner votre mail et le mot de passe souhaité. Vous aurez un mail de confirmation et votre inscription sera validée. Sur Fiverr, vous passez par le bouton Join et le tour est joué. Choisir là ou les catégories dans lesquelles vous voulez proposer vos services. On en a parlé tout à l'heure. Dans cette partie, répertoriez les activités que vous voulez mener et classifiez-les dans les catégories de services existantes. Il peut arriver qu'un service puisse avoir des démembrements dans plusieurs catégories. Faudra donc faire attention. Une analyse sérieuse est importante à faire. S'inspirer de ce qui existe déjà. Il y a déjà beaucoup de prestataires œuvrant sur ces plateformes. Pour pouvoir tirer le meilleur parti, vous devez vous démarquer de ces concurrents. Pour cela, vous devez mener une étude analytique de ce qu'ils font déjà. Prenez comme référence les 10 meilleurs prestataires de leur catégorie, les catégories que vous visez. Regardez ce qu'ils y font. Regardez comment ils présentent leurs œuvres, comment ils les décrivent, quels visuels ils utilisent, etc. Vous pourrez vous en inspirer et faire une meilleure offre. Beaucoup plus dans le détail, vous devez donner un titre à votre
votre prestation. Chacune de vos prestations doit avoir un titre. Exemple, je vais concevoir 2 logos magnifiques en 12 heures de temps. Ou je vais traduire tout votre texte de l'anglais à l'espagnol pour 5 €. Votre titre doit être évocateur de la mission que vous voulez proposer. Il doit aussi être très simple à lire et à comprendre. Autre chose, vous avez pu le remarquer, ajouter le délai de réalisation au titre peut être un avantage accrocheur. Pensez-y aussi. Ajoutez une description. La description sert à donner du détail à ce que vous faites, à vos réalisations. Inspirez-vous de ce que font les autres, surtout les meilleurs vendeurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez même aller dans d'autres catégories et vous en inspirer. Mais comme le titre, votre description doit être assez simple et compréhensible, si possible avec des chiffres à l'appui. Voyez comment vous pourrez intéresser vos potentiels clients. Pensez au référencement de votre prestation. Dans la description, vous devez penser au référencement de votre prestation. Utilisez-y des mots-clés. Aussi, dans la zone de renseignement de mots-clés, mentionnez vos mots-clés. Les moteurs de recherche doivent aider à vous retrouver et c'est un point à ne pas négliger. Ajoutez une galerie de réalisations déjà faites ou possible de faire. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Faites une présentation en images de vos prestations, ce sera d'un grand avantage. Le potentiel client qui voit des images représentatives de vos œuvres bien faites, bien présentées, est plus enclin à passer commande chez vous. C'est pourquoi vous devez faire attention au format et aux dimensions. Vous devez respecter les dimensions de la plateforme. Lorsque les dimensions des images ne sont pas respectées, ces dernières sont généralement déformées et peuvent donc être mal interprétées. Pour les formats, l'analyse des pages des autres vendeurs, vous avez sûrement déjà vu qu'ils utilisent pour la plupart des vidéos. C'est le format en vogue du moment, et une vidéo ça fait encore plus pro. Sur ce point, c'est vrai qu'il est bon de le faire, mais si vous devez l'intégrer, il faut qu'elle soit de bonne qualité, que les images soient bien visibles, s'il y a du son, qu'il soit bien audible, etc. Il ne faudrait pas que votre vidéo de présentation vous desserve au lieu de vous servir. Pensez donc à faire la meilleure présentation en vidéo possible de vos prestations. Même s'il fallait prendre un prestataire pour ça, il ne faudrait pas s'en priver. Pensez à votre page de présentation. La page de présentation est la première page qui vous présente à votre potentiel client. Ne dit-on pas que la première impression est celle retenue? Vous devez donc songer à avoir une très belle page de présentation, une page qui capte l'attention. Comme pour les autres, inspirez-vous des autres. Faire une offre détaillée et bien précise. À la lecture de votre offre, votre client potentiel doit savoir exactement tout ce que vous proposez et ce que vous êtes capable de faire. C'est comme une page de vente, mais là, celui qu'on vend, c'est vous et votre prestation. Vous devez décrire tout ce que vous offrez en échange de votre prestation. Ne dites pas quelque chose que vous ne ferez pas ou que vous n'êtes pas en mesure de faire. Faites un cahier des charges fidèle à ce que vous prévoyez. Le client doit savoir à quoi il devrait s'attendre quand il s'offre vos services. Un raté ou une incompréhension à ce niveau serait un très mauvais point. D'où le point suivant, votre crédibilité. Développez votre crédibilité. Dans ce genre de prestation, il faut forcément être professionnel, inspirer confiance et être assez crédible. Votre crédibilité est un point fort de succès. Pour ce faire, vous devez faire ce que vous dites. Vous devez respecter les délais que vous donnez. Si vous avez dit livraison en 24 heures, de grâce, livrez en 24 heures. À défaut, empressez-vous d'informer votre client. C'est seulement comme ça qu'il peut garder confiance en vous. La communication avec le client est très importante, il ne faut pas la négliger. Pendant que j'y pense, vous gagnerez même par exemple pour des services de longue durée, envoyer de petits mails gentils à vos clients pour leur donner l'état d'avancement. Ce serait très réconfortant pour eux. Récoltez des témoignages. Comme dit dans le point précédent, il n'est vraiment pas intéressant de montrer une mauvaise image à votre client. Il pourrait laisser un mauvais commentaire sur vous. Et ça vient plomber votre avenir dans cette activité. Il faut éviter au maximum les témoignages. Parlant de témoignages, c'est un outil marketing très puissant. Vous ne devez pas manquer de demander à vos clients, surtout les plus satisfaits de vos prestations, de laisser un témoignage sur votre compte. C'est un vrai boost pour votre business. Les gens sont plus réceptifs quand ils savent que d'autres personnes ont utilisé un produit. Récoltez donc des témoignages de vos clients satisfaits. Vous me direz, je débute juste dans l'activité, comment avoir des témoignages? Eh bien, c'est à ce niveau que vous devez user de ruse. Vous pouvez demander à vos amis de commander chez vous et vous leur rembourserez. Vous pouvez vous-même passer commande chez vous et laisser un témoignage en prenant bien sûr un pseudonyme ou autre. En y réfléchissant, quelle autre méthode on pourrait employer? Pour ceux par exemple qui sont déjà sur ces plateformes de prestation de services, comment avez-vous procédé? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà cité différents points qui pourront vous aider à trouver vos premiers clients et donc vos premiers dollars sur Internet. Quand vous aurez ces premiers clients, montrez-leur votre crédibilité comme on l'a dit tout à l'heure. Rendez-leur le service attendu dans sa totalité, en temps et en heure, et remerciez votre client de vous avoir fait confiance en souhaitant qu'il revienne pour d'autres services encore plus personnalisés. De cette manière, vous forgerez une relation de confiance avec votre client, et ce serait le gage de votre alliance. Et donc, ces clients reviendront encore et vous recommanderont. C'est comme ça que se développera votre portefeuille client et donc votre portefeuille argent. Vous voyez,
500 €, ce n'est pas beaucoup, on peut très vite l'atteindre quand on s'y prend bien. Et puis il y a une autre possibilité. Savez-vous qu'il est possible de facturer les prestations à plus que 5 €? Vous direz peut-être qu'on peut augmenter les prix. Non, ça c'est une erreur à ne pas commettre. Ça peut être très mal vu par vos clients et peut même vous en faire perdre certains. Comment gagner plus d'argent avec une prestation à 5 €? 5 € c'est le minimum de ce que vous pouvez facturer aux clients. Retenez-le, c'est le minimum. Mais retenez aussi que c'est ce qui fait que les potentiels clients viennent sur ce genre de plateforme. Pour donc facturer plus, vous devez ajouter un service additionnel au standard offert. Vous comprenez ? Prenons un exemple, vous fournissez une prestation de création de logo à 5 €. Vous pouvez créer des options en disant que vous offrez en plus pour 5 € supplémentaires le fichier PSD, le fichier source issu du logiciel de montage Photoshop. Pour 5 autres € de plus, vous pouvez proposer de retoucher le rendu final 3 fois selon la convenance du client ou de mettre le logo sous différents formats de couleurs, fournir les formats PNG, JPEG, GIF, etc. Ainsi, le client se verra facturer plus s'il accepte les options que vous offrez. Allez faire un tour sur ces plateformes, certains prestataires utilisent bien cette pratique, allez regarder leur page et inspirez-vous-en. Un dernier petit secret qui pourrait faire toute la différence, faites tout pour entrer en contact direct avec votre client, ce serait l'idéal. Il est clair qu'au niveau des plateformes de prestation de services, cela n'est généralement pas recommandé. Mais imaginez votre client satisfait de vos prestations vous contacte directement pour vous demander un service, une prestation. Je n'ai pas envie de détailler ce point, je vous laisse à vos réflexions. Pensez-y bien et vous pourrez me donner vos commentaires sur ce point. Je peux compter sur vous, j'attends donc vos retours sur ce sujet dans les commentaires. Voilà, avec cette méthode pour offrir des prestations de services à 5 € via les plateformes dédiées, vous ne pouvez pas dire encore que vous ne savez pas comment gagner de l'argent sur Internet. Gagner 500 à 1000 € par mois sur Internet, vous voyez que ce n'est pas grand-chose, la balle est dans votre camp. Comme je sais que généralement vous êtes intéressé mais que vous ne passez pas à l'action, j'aimerais vous mettre au défi. Qui de vous s'engage à prendre cette voie? Qui de vous décide de s'inscrire aujourd'hui même sur l'une de ces plateformes afin de proposer ces services? Dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous donner d'autres petits topos. Si ça ne vous intéresse pas, mais si vous pensez que ça peut aider l'un de vos amis, n'hésitez pas à partager avec lui ou encore à vos amis des réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.